Bonjour, bienvenue dans le JT. Étrange épidémie à la CRS 46 de Sainte-Foy-les-Lyons où 90% des effectifs manquent à l'appel ce matin encore. À défaut de droit de grève, le recours à l'arrêt maladie est en fait l'arme légale imaginée par les policiers pour protester contre le projet de fermeture de la caserne. Ce mouvement massif est une première. Il traduit le malaise ressenti par les CRS à l'idée d'être redéployés dans d'autres compagnies pour des raisons d'économie budgétaire. On écoute à ce propos le responsable du syndicat Alliance à Lyon au micro de Leïla Kessi. Il est totalement incompréhensible de fermer une compagnie située en région Rhône-Alpes, tout simplement parce que quand on sait l'utilité qu'elles peuvent avoir dans une région qui est quand même très sujette à des violences urbaines, etc. Donc on ne peut que s'interroger sur le bien fondé de cette décision. Et le sort définitif de la caserne de Sainte-Foy-les-Lyons devrait être décidé le 2 février prochain. Un troisième homme a été interpellé mardi à Villeurbanne suite au braquage de l'agence Global Cash à Lyon. C'était le 24 septembre dernier. Âgé de 19 ans, l'homme est suspecté d'avoir fait partie du commando armé qui avait attaqué le bureau de change de la rue de la République en pleine journée et au cours duquel un passant avait été blessé par balle. 3 des braqueurs présumés sont donc aujourd'hui sous les verrous, mais 2 autres courent encore. Et puis l'hôpital prison du Vinatier, ouvert en avril dernier, a enregistré son premier suicide. Un homme d'une cinquantaine d'années, condamné pour viol sur mineur, s'est pendu il y a quelques jours au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée pour accueillir les détenus présentant des troubles psychiatriques. Le musée Guimet, désormais vide, pourrait-il remplacer à Lyon le mythique Palais d'Hiver? Un projet de music-hall est en tout cas dans les cartons, porté par le Lyonnais Frédéric Vialet. Et l'idée fait son chemin, Arnaud Fora. Son projet, il l'a déjà bien en tête. Et l'ancien musée Guimet, Frédéric Vialet, le rêve aujourd'hui en music-hall. Le public est attablé, donc un petit peu comme le Moulin Rouge ou comme l'était le Cotton Club. En tout cas, il voit grand, une salle de 1000 couverts sur près de 4000 mètres carrés avec un souhait, recréer le Palais d'Hiver, salle mythique s'il en était une à Lyon. De 1930 à 1988, les plus grands y sont passés et Lyon y a gagné une place dans la musique. C'est évident que la musique et la danse auraient une place à tenir dans un projet comme celui-là. Pourquoi pas imaginer que de décentraliser le Crazy Horse à Lyon pendant... Moi, je suis persuadé que ça fonctionnerait. En attendant, le bâtiment est toujours occupé par une partie des réserves du musée des Confluences. Fermé au public depuis 3 ans, propriété de la ville, son avenir est encore indéterminé. D'autant qu'au cœur du 6e arrondissement, l'emplacement est stratégique ou sensible, c'est selon. Quoi qu'il en soit, rien n'est décidé. On peut trouver le projet enthousiasmant, et c'est le cas, et en même temps être conscient des contraintes qui pèsent sur le lieu et sur ce type de projet. Reconvertir l'antre de l'histoire naturelle à Lyon en salle de music-hall. L'idée est farfelue sans aucun doute, mais aussi très séduisante, car c'est un fait, personne à Lyon n'a oublié les grandes heures du Palais d'Hiver, il y a près de 30 ans. C'est donc le candidat danois qui a remporté hier soir le prestigieux concours du Bocuse d'Or. À 36 ans, Rasmus Kofoed est en fait un habitué des podiums. Après le bronze et l'argent remportés lors des précédentes éditions, il décroche enfin l'or devant les candidats suédois et norvégiens. Le Lyonnais Jérôme Jägle devra quant à lui se contenter de la 4e place, mais il remporte tout de même le prix spécial pour son plat de viande. Direction à présent Villefranche-sur-Saône où le musée Paul Digny présente actuellement une exposition consacrée aux artistes symbolistes de la région, de Puvis-de-Chavannes à Fantin-la-Tour. Benoît d'Autriche. Villefranche, capitale régionale du symbolisme, ça pourrait être le résumé de l'exposition du musée Paul Digny. 240 tableaux qui retracent l'histoire, les concepts de ce courant de la fin du 19e siècle. Alors le symbolisme veut en fait réagir au naturalisme, au réalisme, pour redonner l'histoire d'une idée, du beau, et de laisser planer le mystère dans la peinture. Le résultat des symboles, évidemment, disséminés dans tous les tableaux et qui racontent beaucoup plus que le dessin en lui-même. En fait, il y a le fil qui s'enroule autour d'un manuscrit. Donc il y a cet aspect circulaire de la vie,
c'est-à-dire que le fil qui se déroule et qui parfois se coupe, mais aussi qui montre que l'œuvre continue au-delà de l'aspect mortel des êtres. Chaque peinture a donc son explication très pointue et son histoire. Là aussi, petite particularité, la grande partie des 240 tableaux provient de la collection du musée, une collection donnée par Paul Dini en 1999. La donation a redonné un souffle à ce musée et donc en fait cette collection est d'abord orientée en effet sur des artistes ayant un lien de vie ou de création avec la région Rhône-Alpes. Le symbolisme en Rhône-Alpes donc, c'est jusqu'au 13 février au musée Paul Dini. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'info. Très bon après-midi sur TLM.